Eh bien le bonsoir les amis, nous revoici déjà sur le BTC. Pourquoi? Parce que, allez c'est parti, j'ai envie de spéculer, j'ai envie de jouer à Madame Irma. Et avec les petits objectifs sous-jacents, j'ai envie de dire, j'ai envie de prévoir un move exact du BTC. Alors, on y va déjà. On arrive, comme on le disait, dans le timing parfait. Et regardez dans le timing parfait, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Alors, je vais le mettre... Non, allez, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Euh, il nous propose une sortie de figure. Il a tout de suite réintégré derrière. Et là, on va voir. On va voir si on confirme soit la réintégration, soit la cassure haussière. Mais c'est sympa de voir qu'il se passe bien quelque chose enfin sur cette figure dans notre timing moyen. Donc, intéressant. Alors, je vais le mettre comme ça, voilà. Hop, comme ça, on voit bien les cours. Intéressant, intéressant tout de même. À 14 heures pile, c'était à partir de lundi 14 heures pile qu'il commençait à être dans le timing parfait. Eh bien, il se passe des choses. Il se passe des choses en ce moment sur le BTC. Il y a une forte bataille là en 30 minutes entre les acheteurs et les vendeurs sur cette zone-là comme par hasard. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas un hasard. Alors, il nous valide juste hein, ce genre de choses quand ça se passe exactement à des endroits où l'on prévoit, c'est qu'il nous valide juste notre structure en fait. Hein. Donc tant mieux pour nous. Alors, maintenant j'ai envie, regardez ce que j'ai envie de vous dessiner. Allez, on va faire ça. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, on s'en fout hein, que le move il se passe comme je vais vous le dessiner là ou pas. Hein. L'important c'est que nous avons de très fortes chances que le move hein, ce soit celui-ci. Hein. Voilà, j'enlève maintenant et je vais dessiner ce que je vois. Hop. Alors je vois bien ce move là. Voilà. Hop. Et après, forcément, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tout de suite faire ça? Est-ce qu'on va tergiverser? On verra. Mais en tout cas, je nous vois bien aller chercher donc cette zone verte hein, de la grande structure et caler là pour proposer un pullback parce que c'est une zone parfaite en fait. On a une zone parfaite pour corriger et faire ce pullback et on a une zone parfaite encore une fois d'accueil. C'est pour ça que je privilégie ce move là à venir sur le BTC. Après, attention, attention, si jamais il nous fait ça, je suis très content de me tromper, hein. Très très content. Et puis là, c'est de la pure spéculation, c'est-à-dire que je prévois ce move-là parce qu'il y a des choses intéressantes qui mènent à ça. Voilà, mais il n'est pas obligé de prendre ce spot-là, hein. Il prendra le spot qu'il veut. Donc regardez, vous vous souvenez de mon double bottom avorté, hop, ici là. Je remets, hop, voilà, je vais le mettre en plus gros, que nous le voyons bien, et en rouge, voilà, en rouge. Cette ligne de couleur, nous étions là, premier bottom, deuxième bottom. On a essayé de transpercer, on a fait une fausse cassure 30 minutes, on a réintégré, et pour finalement faire... Alors, on est complètement dans la structure jaune, hein, ok, pas de souci. Mais nous sommes aussi dans un possible 1, 2 et en fait triple bottom. Voilà, triple bottom. Quel est l'objectif de ce triple bottom? Il est là, l'objectif de ce triple bottom. Comme par hasard, hein, de venir chercher donc, hop, les niveaux verts là. Voilà, les niveaux verts. Pas au pixel près, on dépasse à peine, mais comme je le dis toujours, par exemple, si moi là je suis trader 30 minutes, j'ai pris un trade sur le Bitcoin et que j'ai cette config là, est-ce que vous croyez que je vais aller chercher l'objectif parfait des 71 102 dollars ou est-ce que vous ne pensez pas que je vais revendre juste un peu en dessous, ici là, aux 70 768 dollars? Bien sûr que je le fais parce que j'ai une grosse résistance là. Hein, tout simplement, on s'adapte à ce qu'on a au marché. On va pas, il faut pas être rigide. Hein, c'est pas parce qu'on a des objectifs bien précis qu'il faut être rigide en se disant oh non non non, je vais chercher cela quoi qu'il en soit. Non, on a ça qui se passe. On a la ligne jaune et la ligne verte, ces deux fortes résistances. On peut très bien caler juste en dessous et ne pas aller chercher l'objectif parfaitement. Hein. Et donc je vais vous tirer ça maintenant. Je vais vous tirer ceci. Regardez ça. Voilà, j'enlève la barre de l'objectif, c'est bon, on sait que c'est d'aller chercher les niveaux là. Hein. Et je vous trace ceci, pourquoi? Parce que ça nous ferait, imaginons, on vient donc ici dans cette zone-là, valider, pratiquement valider, on va dire, les objectifs de ce beau petit triple bottom.
eh bien, on a une résistance ici. Pour vous dire, on a calé ici, on a calé ici, hein. On va l'utiliser de cette façon-là. Jamais 203, on va dire, hein, ou alors la troisième c'est la bonne, mais ici on va dire jamais 203. Donc pourquoi pas, hein, justement, venir valider cet objectif-là et caler une troisième fois ici, parce que on a, j'ai envie de vous dire, tout ce qu'il faut pour caler. C'est-à-dire, on a deux résistances, même 3 si on considère la figure jaune, mais elle sera plus haute si voilà, elle est déjà là, donc voilà, on va dire 2, on en a deux sûrs, on a deux résistances, et en plus de ça, on a une prise de bénéfice d'une structure 30 minutes. Donc on a tout ce qu'il faut pour, pourquoi pas, nous proposer ce move-là. Voilà. Hein. Donc, voilà, ultra, j'adore ça. Ultra, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on sera toujours dans des prix où les gens penseront qu'il s'est absolument rien passé. Hein, mais je vous le dis déjà, c'est juste si on fait ce move là et qu'on corrige derrière, il s'est rien passé, mais il s'est tout passé. Hein. C'est ça que j'adore en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire attention au prix. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire, tout pile. Nous sommes aux 69 300 dollars et encore dans cette structure-là. Donc même, on va dire, allez, 69 000 dollars. On est aux 69 000 dollars. Aujourd'hui, les 69 000 dollars, ils veulent rien dire. Parce qu'on est là. On est toujours embarqué dans cette structure-là. Par contre, demain, c'est quand demain? Non, on va dire mercredi. Mercredi, c'est ici. Bah si mercredi, on est dans les mêmes prix, c'est-à-dire aux 69 000 dollars, mais en ayant fait ça, les mecs, on n'est plus du tout dans le même paradigme. Hein. C'est le BTC, il a déjà choisi d'aller to the moon et voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que les prix sont traîtres parfois. Hein. Il faut pas, voilà, il y a les gens qui connaissent rien, ils vont se dire, bah attends, tu rigoles. Il a déclenché quoi? On est toujours au même prix dans lesquels on est englué depuis le 21 mai. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. C'est vraiment les structures. Est-ce qu'il y a des libérations de structures? Est-ce qu'il y a des objectifs et des objectifs qui se rajoutent, j'ai envie de vous dire, aux objectifs? Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Donc voilà, je vais laisser mon petit move et on va voir si il veut bien se faire. Et en plus de ça, ça serait génial parce que comme je vous disais, en daily, j'aimerais bien qu'on reste encore dans cette zone-là. Voilà. Donc affaire à suivre. Déjà, on va voir si ce timing-là va être parfaitement respecté. C'est-à-dire que si on valide ici, si on sort ici, il aura été parfaitement respecté. Mais ça ne veut rien dire. On peut très bien, là les baissiers, en 30 minutes, ils peuvent très bien gagner la bataille et faire réintégrer la structure. Hein. Donc voilà, affaire à suivre pour le BTC. Je finis juste avec Spell parce qu'elle régale aujourd'hui. Elle régale, elle continue de régaler. Et je vous en parle au cas où je reviens dessus. Ah, regardez comme c'est bien écrit, bien amalvé, comme il faut. Hein. On en parlait ici, c'est même plus bas, voilà. Dans cette structure-là, hein, c'est-à-dire pourquoi on en parlait ici? Parce que nous étions possiblement sur la meilleure zone d'achat possible. Il n'y avait pas que Spell, bien évidemment, il y en avait d'autres. Pourquoi? Parce que nous étions potentiellement dans cette épaule, énorme tête et épaule. Voilà. Donc si nous sommes dans cette config-là, hein, c'est ce que nous on recherche en mode agressif, c'est que on regarde à peu près où la première épaule se fait et on tente d'acheter la deuxième épaule. Attention, c'est pas à faire si vous n'êtes pas trader. Hein. Il y a plein de choses à faire pour voir des retournements, pour voir s'il se passe bien quelque chose dans la zone, pour bien mettre un stop de protection. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas trader, ne vous prenez pas pour des traders. Hein, c'est important, c'est pour vous protéger hein, que je dis ça, hein, c'est tout. Parce qu'il y a une vague, hein, il y a une vague, là tout le monde veut être trader, blablabla. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Et je vous rappelle ce que je vous avais déjà dit, c'est pour ça que j'avais posé cette stat-là. J'achète pas ici pour revendre cette zone-là, hein, celle-ci. Vous savez pourquoi? Parce que la stat est posée. Si on vient titiller cette zone jaune-là que j'ai posée, nous avons 98% de chance de partir à la hausse. Donc forcément, je ne vais pas, avec des stats comme ça, revendre ici, hein, sur Spell. Même si c'est déjà, ouais, c'est extraordinaire. Hein, si on a acheté, même pas au plus bas, mais si on a acheté ici, allez, on va même arrondir à 0,008, on est là, on a fait plus de x2.
C'est exceptionnel. Alors pour les investisseurs, oui, je vous conseille toujours, hein, ce qui est bien pour les investisseurs, c'est vous faites x2, vous récupérez votre oseille, comme ça vous êtes tranquille, et le reste, vous le laissez. Ah, ça c'est mode investisseur, comme ça on est tranquille, et mode investisseur qui n'est pas trader. Voilà. Comme ça, on se protège, hein, on se protège, on pose, on fait x2, on récupère et on laisse le reste couler. Comme ça, dans le pire des cas, ben, on perd absolument rien. Donc oui, si vous êtes dans ce genre de cas, bien sûr que si vous avez acheté avec moi cette zone-là, bien sûr que là, revendez la moitié, même un peu avant, hein, c'est au 16 là, c'est ici, revendez la moitié de votre position et le reste, vous êtes en roue libre. Mais l'objectif de Spell, c'est au minimum ici, hein, c'est les 0,00326 au minimum, c'est-à-dire juste pour l'objectif de cette figure de retournement. Alors, on n'y est pas encore, il faut qu'il pump un peu pour aller valider cette stat-là de 98%. Elle n'est pas encore valide, cette stat de 98%. Mais le move se déploie tranquillement et ça fait plaisir. Voilà pour Spell et c'est tout. Et on verra si je vous refais déjà une vidéo dès demain. Je vous laisse les amis, je vous souhaite une excellente fin de soirée.